John Dramani Mahama va-t-il tomber naïvement dans le piège d'Alassane Ouattara? Le président ghanéen bientôt à Abidjan, selon Alassane Ouattara. Une erreur stratégique fatale en perspective? Monsieur le Président John Dramani Mahama, l'heure est grave. Le 17 février 2025, dans la section communauté de ma chaîne YouTube, je vous avais mis en garde contre les manœuvres d'Alassane Ouattara. Malheureusement, mes craintes se confirment. Ce dernier, lors d'une réunion confidentielle avec son cercle restreint, a exposé des propos d'un mépris inouï à votre égard, dévoilant ses véritables intentions. Vous manipuler, vous humilier et à travers vous, affaiblir le Ghana sur l'échiquier sous-régional. Alassane Ouattara, l'arrogance d'un homme qui se croit tout-puissant. Lors de cette réunion, certains collaborateurs du despote ivoirien ont exprimé leurs inquiétudes concernant sa 4e candidature à la magistrature suprême de Côte d'Ivoire, une violation flagrante de la Constitution. Ils ont souligné le climat régional hostile. Le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et désormais le Ghana affichent leur éloignement de la politique néocoloniale incarnée par le tyran Ouattara. Face à ces préoccupations, que répond le chef d'État ivoirien? Du mépris, des injures et une suffisance déconcertante. Voici ces mots sur votre personne, Monsieur Mahama. Ne vous inquiétez pas pour le Ghana. Je sais ce que je fais. John Dramani est un homme faible et sans caractère. Il échouera dans sa tâche. Mon ami, c'est Nana Akufo-Addo, que je n'abandonnerai jamais. Je n'aime même pas assister à l'investiture de Dramani, car ce serait trahir Nana. Je l'ai vu s'acoquiner avec les putschistes, mais il ne me connaît pas. Je me souviens quand il venait me demander de l'argent pour sa campagne. Pire encore, s'adressant à son ministre des Affaires étrangères, il ajouta: « Vous m'avez dit que votre collègue ghanéen souhaitait que je reçoive Dramani. Je vous ai dit de ne pas répondre. Je veux lui mettre la pression et l'obliger à venir me faire les salam alek et qu'il reconnaisse ma puissance. » Ces propos sont authentiques. Ils ne relèvent ni de la rumeur ni de la spéculation. Ils traduisent l'arrogance d'un homme convaincu de pouvoir vous ridiculiser sur la scène régionale. L'erreur stratégique à éviter. Aller à Abidjan dans ces conditions. Monsieur le Président Mahama, face à une telle condescendance, accepter de se rendre à Abidjan serait une faute politique lourde de conséquences. En vous précipitant à la table d'Alassane Ouattara, après qu'il ait publiquement snobé votre investiture, vous donnez l'image d'un dirigeant faible, prêt à courber l'échine pour obtenir une audience. Est-ce ainsi que vous souhaitez entamer votre mandat? Est-ce ainsi que le Ghana, pays respecté pour sa stabilité et sa dignité sur la scène africaine, doit apparaître? Que gagnez-vous à cette visite? Rien. Le despote Ouattara, lui, y gagnera tout. La posture d'un homme fort, capable de faire plier un chef d'État voisin, et le prétexte d'un soutien implicite à son 4e mandat inconstitutionnel. Si vous posez le pied à Abidjan, avant d'avoir visité le Burkina Faso, dont le capitaine Ibrahim Traoré, malgré les défis sécuritaires de son pays, a fait l'effort de se rendre à votre investiture, que dira l'opinion panafricaine? Les panafricanistes, nombreux au Ghana comme ailleurs, verront dans ce geste une trahison de la solidarité régionale. L'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui s'est dressée contre l'impérialisme et les manipulations des dirigeants comme Alassane Ouattara, observera cette visite comme un ralliement aux oppresseurs. Un héritage politique en jeu. Monsieur Mahama, vous êtes à un carrefour. Votre héritage politique peut être celui d'un dirigeant fort, respectueux des peuples africains et de leur lutte pour la souveraineté. Ou il peut être entaché par la faiblesse face à un dictateur aux abois,
prêt à tout pour conserver le pouvoir au mépris des constitutions et des peuples. Accepter cette rencontre, c'est permettre au tyran Ouattara d'instrumentaliser votre image à quelques semaines de l'annonce de sa candidature illégitime. Imaginez les titres des journaux. Le Ghana soutient Ouattara pour la stabilité régionale. Un tel message serait un désastre politique. Les peuples africains, vigilants et éveillés, ne vous le pardonneront pas. Posez-vous cette question simple. Donald Trump irait-il mendier une audience à un dirigeant étranger qui le méprise ouvertement? Non. Alors, pourquoi devriez-vous le faire? Vous êtes le président du Ghana, pas un solliciteur en quête de reconnaissance. Le choix est vôtre, la dignité ou l'humiliation. Le Ghana a toujours été un phare de démocratie et de dignité en Afrique de l'Ouest. Ne laissez pas Alassane Ouattara ternir cette image. Ne tombez pas dans son piège. Refusez cette visite tant qu'il ne vous aura pas lui-même adressé des excuses pour son absence à votre investiture et ses propos outrageants. C'est à lui de solliciter le Ghana, pas l'inverse. Agissez en homme d'État respecté, non en vassal d'un dirigeant arrogant. Le peuple ghanéen et les peuples africains vous regardent. Faites le choix de l'honneur. Faites le choix des peuples. Rejetez les manipulations d'Alassane Ouattara et montrez que le Ghana ne se courbe pas devant les tyrans. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.